Non. Voilà les 5 majeurs. Alors la dernière fois qu'on est venu ici à Trévise, c'était il y a quelques semaines, à peu près un mois, Didier. On avait eu un match tout à fait exceptionnel entre Trévise et l'équipe d'Olympiakos. Et c'était Trévise qui s'était imposé grâce à un très grand Ricardo Pittis qu'on vient d'apercevoir. On aura l'occasion d'en reparler. Oui, puis un fabuleux Alan Tomidi, complètement inattendu d'ailleurs, qui avait sur quelques actions même pris la mesure de Dino Radja. À 1 seconde. Oh, le panier à 1 seconde de la fin de la possession, c'est Petar Nomoski. Ouais, on a peut-être un peu oublié aussi de vous présenter justement ce panier de Nomoski, nous y fait penser la formidable traction arrière de cette équipe de Trévise entre Petar Nomoski, toujours l'un des meilleurs joueurs européens, et puis notre ami Marcus Braun, l'ancien Limoujo et Palois, et les deux ensemble, franchement c'est difficile de trouver mieux en Europe, alors qu'on décortique là. On voit que le shoot de Nomoski était vraiment au buzzer. Raúl Lopez, le jeune prodige du Real, avec une pénétration et la balle ne rentre pas. Elle a été sortie du cercle par Marco Nato. C'était Iker Iturbe. Oui, Djordjevic est sur le banc de touche pour commencer le match quand même. Pittis avec Marcus Braun et la faute. La faute signée Lucio Angulo sur Marcus Braun. Le voilà, le MVP du dernier championnat de France. Et ici, c'est Piero Bucchi, l'entraîneur de cette équipe de Trévise. Regardez Marcus Braun en pénétration. Ligne de fond, s'il vous plaît. Ouais, c'est toujours courageux de la part d'un joueur qui n'a pas une masse physique énorme comme Marcus Braun, qui fait 1m88, d'aller comme ça jusqu'au bout face au pivot. Le Real avec un shoot de Herreros avec de la réussite. C'est un peu court, ça rentre. C'est le premier panier du Real. Il est saignant, Marcus Braun. Il remet ça, il va attaquer encore sous le cercle. Regardez, on le voit partir, laisser sur place Lucio Angulo. Ça, c'était l'action précédente. Il est remonté comme un coucou, Marcus Braun. Il se retrouve au lancer franc, Marcus Braun, et c'est là qu'on peut dire que justement il est en tête du classement de l'Euroleague au lancer franc, le bon Marcus, avec 100% de réussite, 15 sur 15. Donc on espère que la série va continuer pour lui ce soir. Ouais, mais quand on parle de ça, généralement derrière c'est un gros bid. Donc on va voir Marcus Braun qui est le dernier, effectivement, Didier, à être encore à 100%. C'est vrai qu'il a raté les premiers matchs, donc il a joué moins de matchs et a fortiori, il a tiré moins de lancers francs. Mais quand même, c'est une série remarquable. Ouais, c'est son 4e match d'Euroleague seulement pour Marcus Braun. Et il a porté énormément à cette équipe de Trévise. À l'opposé, Herreros, c'est raté. Rebond, Petar Nomoski. Surtout que ce remplaçant intérimaire était un certain Lisiski, un Américain qui jouait en Suisse jusqu'ici, qui n'a pas tout à fait le même niveau. Ballon perdu par Petar Nomoski. Là, c'est vrai qu'il y a quand même... Bon, de toute façon, quand vous avez deux équipes qui sont d'ailleurs, il ne faut pas le cacher, deux candidats à la finale de l'Euroleague, c'est vrai qu'il y a du monde partout, mais quand on voit la traction arrière Nomoski Braun face à soit Djordjevic Herreros, soit Raúl Lopez Herreros, regardez par exemple, là c'est Raúl Lopez et son culot à 20 ans seulement, bientôt 21. Oui, parce qu'on émettait des doutes en début de saison quand même s'il avait fait un très bon premier match, on émettait des doutes sur sa capacité à gérer cette équipe. Mais c'est qu'il est très bon, Lopez, il fait preuve de beaucoup de maturité. Deuxième ballon perdu de suite pour le Real. Et récupéré par les Madrilènes avec Raúl Lopez. Raúl Lopez qui joue à l'intérieur avec Eric Mick qui ressort pour Iker Iturbe, c'est manqué. Ouais, Marcus Braun. C'est pas le meilleur shooter du monde, Iturbe. Ça on le savait, il est beaucoup plus à l'aise lorsqu'il peut aller tout près du cercle. Il tourne à 25% au tir seulement, le basque du Real. Et c'est encore Marcus Braun. Oh, il est parti pour nous faire un grand match. Alors bien évidemment, match entre deux énormes écuries d'Euroleague, mais nous on a toujours un petit côté affectif. Généralement, on essaye de voir les Français et cette semaine on ne pouvait pas échapper à ce match qui est absolument grandiose, et c'est vrai que les Français n'ont pas des rencontres
très très serré a priori sur le papier, c'est pour ça qu'on vous a choisi ce match là, mais il y a toujours ce petit côté affectif avec Marcus Brown bien sûr, on vous en a parlé, vous l'avez vu toute la saison passée sur Pathé Sport, et de l'autre côté il n'est pas entré en jeu encore, Erik Sprullens. Le voilà justement Marcus Brown avec Ricardo Pittis. Et la faute sera a priori pour Eric Mick, l'intérieur américain de cette équipe du Real. Qui n'est pas le joueur le plus athlétique du monde, qui a un style assez peu orthodoxe en attaque, mais qui est assez efficace. Marconato, Nomoski, Pittis à 3 points. Pittis, il a une position. Ouais, mais c'est pas ça. Et récupéré par Marconato qui dunk. Oh bah, le début de match d'Icar est tourbé. Je pense que Rex Sprullens ne va pas tarder à arriver sur le parquet. Hein. Bah parce qu'on lui demande surtout de défendre en fait à Iturbe, et là il y parvient pas vraiment bien. Angulo pour Mick. Ouf, la faute de Jorge Garbajosa. Et lancer franc à venir donc pour Eric Mick. C'est le meilleur marqueur de l'équipe du Real en Euroleague. Il tourne à un petit peu plus de 13 points par match, 13,2. C'est dire aussi si l'attaque est vraiment extrêmement équilibrée du côté du Real, si les points sont bien répartis. Quand on voit le banc du Real, c'est quand même à tomber par terre. Hein. Vous avez Sacha Djordjevic, Erik Sprullens et Marko Milic. Oui, et même Jiří Zidek. Et Jiří Zidek, oui. Et Alberto Angulo quand même, hein, qui était MVP des finales de la Ligue ACB l'an dernier. Hein. Marconato, Petar Nomovski, l'écran de Marconato. À l'intérieur, Nomovski qui cherchait Pittis. Attention, il reste 7 secondes pour le shoot. Nomovski à 3 points, il est tout seul, on ne vient pas défendre sur lui. Mais le rebond est pour l'équipe de Trévise. Avec un Garbajosa très actif depuis le début du match. Nomovski. Marconato, tête de raquette. Récupéré par le Real ce ballon. Il va jouer vite. Raúl Lopez. Non, finalement, bon repli défensif. Ce sera du jeu placé avec Raúl Lopez face à Marcus Brown. Mick qui perd le ballon. Garbajosa, Nomovski, Marcus Brown qui appelle à l'opposé à 3 points. Et la passe de Marcus Brown pour le dunk de Garbajosa. Il était ouvert, Marcus, à 3 points. Et il a préféré voir le grand Garbajosa qui arrivait tranquillement en caravane. Herreros avec Raúl Lopez. À 3 points, Raúl Lopez, l'avenir du basket espagnol. Ouais, Raúl Lopez qui préfère certainement attaquer face à Nomovski plutôt que face à Marcus Brown. Parce qu'on sait que Marcus Brown est un très fort attaquant, mais c'est aussi un superbe défenseur. Hein. Il est extrêmement actif. Pittis, ballon perdu par Ricardo Pittis. Et Angulo, le panier sera refusé. Logiquement à Lucho Angulo, puisque la faute a été faite bien avant. Et la balle, ligne de fond sera pour Raúl Lopez. Qui maintenant a sur le maillot carrément tout simplement Raúl. Comme l'attaquant voilà. du club de foot. Et la faute pour Marconato sur Eric Mick. Regardez, Marcus Brown pour Garbajosa. Garbajosa qui retrouve ses compatriotes puisqu'il est espagnol, vous le savez, on aura l'occasion d'en reparler. Pour
l'instant, le duel est plutôt alléchant. En 6 minutes, on a 6 points pour Marcus Brown et 6 points pour Raúl Lopez. Et l'équipe de Trévise qui mène de 2 points, 13 à 11. Nomoski avec Marcus Brown, Marconato, Pittis, Nomovski. Oh, c'est très fort. C'est très fort. Là, vous avez la panoplie complète d'Inspecteur Gadget. Il faut dire aussi qu'avec Garbajosa, Pittis et Marconato devant, les solutions d'attaque sont quand même moins évidentes. Donc Nomoski et Marcus Brown ont sans doute tendance de toute façon à prendre le shoot dans cette configuration. Raúl Lopez à 3 points. Regardez Raúl Lopez. Il est déjà à 9 points en 7 minutes. Quel prodige. Quel prodige. Déjà, c'est assez surprenant parce qu'il n'a que 20 ans, je vous le répète. Il est à plus de 10 points par match en Euroleague, ce qui est quand même pas si facile. Il est à 50% à 3 points. Et c'est même le 6e passeur de l'Euroleague, Raúl Lopez, avec 4,3 passes par match. On le rappelle, hein, Didier, il fait partie de cette génération champion du monde junior. Oui, c'est vrai que le basket espagnol a sorti une génération entre Gasol, très fort attaquant du Barça, avec Navarro, autre très fort attaquant du Barça, et puis Raúl Lopez. Il y a quand même 3 joueurs, peut-être pas d'exception, en tout cas 3 joueurs de très très haut niveau que le basket espagnol n'est pas sorti depuis Alberto Herreros. Bon, heureusement, le basket français en a sorti aussi quelques-uns depuis. Ça nous permet de pas être trop décroché. Et aussi précoce. Oui. Parce que c'est vrai que... Ah bien, genre d'exception, toujours précoce. Il s'impose à 18 ans ou il ne s'impose pas, quoi. Michael Pietrus et Tony Parker en font la preuve et certainement Boris Dio aussi. C'est à 18 ans qu'on passe ou on ne passe jamais. Tony Parker qui hier a gagné face aux Partisans. Non, face à Belgrade. C'est pas le Partisan. Étoile rouge, ouais. L'étoile rouge. Le Černá Zvezda. Voilà. Exactement. Il paraît qu'il y avait plein de scouts. Oui, il y avait beaucoup de scouts NBA qui représentaient 7 ou 8 équipes qui étaient intéressées bien entendu par Tony Parker, mais aussi par Romanovic, un jeune Yougoslave qui a beaucoup de talent. Et ils sont tous partis, ces scouts, ensuite à Pau, pour voir un petit peu où était Muresan et puis découvrir, non, ils les connaissent quand même, les frères Pietrus. Vous voyez Marcus Brown qui a juste mis le bout du pied sur la ligne de touche. Bah justement, l'équipe de Pau qui joue l'autre équipe de Belgrade, le Partizan, ce soir, en Supro League. Raúl Lopez qui garde le contrôle du ballon à 3 points. Iturbé s'est manqué. Pittis. Et c'est récupéré par les Madrilènes avec une vraie faute là, de Marcus Brown sur Eric Mick pour l'empêcher de monter au cercle. Les deux seuls Américains d'ailleurs de la soirée, Mick et Marcus Brown, face à face sur cette action. Et premier temps mort, bah justement, c'est vrai qu'il y a de moins en moins d'Américains finalement. C'est ça qui est assez formidable avec le basket. Joueurs espagnols et italiens. Il y a un Irlandais, un Belge, un Tchèque, un Yougoslave, un Macédonien, 2 Slovènes, un de chaque côté, et seulement donc 2 Américains. Et c'est formidable parce qu'il y a encore 10 ans, le basket européen était vraiment tracté par les joueurs américains. Et maintenant, on peut se passer pratiquement de joueurs américains pour être au très haut niveau, même si un Marcus Brown, comme ici à l'image, évidemment apporte une touche en plus de spectacle. Ah, c'est vrai qu'il y en a des nationalités sur... Oui, il y a même des choses un peu folles parce que je vais vous poser une devinette, David. Il y a un joueur espagnol là qui joue pour une équipe italienne qui retrouve son coach italien qui l'a coaché pour une équipe espagnole. Faut le répéter. Un joueur espagnol qui joue pour une équipe italienne, là vous pouvez vite le déduire puisqu'il est sur le parquet. Il retrouve son coach italien qui l'a coaché dans une équipe espagnole. En fait, c'est José Garbajosa qui joue à Trévise, retrouve son coach italien, c'est Sergio Scariolo, qui l'a coaché en Espagne Vitoria, et Scariolo qui est là, qui est le coach du Real Madrid. Voilà, ça c'est le basket européen maintenant, c'est qu'il n'y a plus de frontières en tout cas entre les pays de l'ouest de l'Europe, et finalement c'est très bien comme ça. Ça permet certainement en fait de beaucoup plus équilibrer les forces en présence. Le voilà, Sergio Scariolo dont on vous parlait, le Pat Riley européen. Vous dites ça pour la quantité de gomina? Pas seulement, aussi pour peut-être son caractère et puis sa façon assez autoritaire de tenir ses joueurs. Allez, retour au jeu avec Marcus Brown en possession de la balle. Vous avez vu la réalisation italienne sur le temps mort. Ils vous ont proposé déjà des highlights, des plus belles actions de Marcus Brown. Vous savez quoi?
La traction arrière dont on vous parle, regardez, c'est encore Marcus Brown là qui provoque la faute. La traction arrière, Marcus Brown, Petar Nomovski, 11 points sur les 15 de cette équipe. Le voilà justement, Petar Nomovski, le Macédonien. Et on a discuté avec Marcus avant le début du match et il dit notre problème à Trévise, c'est qu'on a un jeu complètement stéréotypé. C'est très facile de défendre sur nous. Ils défendent à mort sur Petar et sur moi, parce que c'est vrai que nos intérieurs ne sont pas tout à fait capables d'assurer au scoring. Et pour nous, ça devient impossible. Moi, j'en peux plus de jouer les matchs parce que je suis obligé de me dépenser comme un fou pour pouvoir m'extraire un petit peu du marquage à chaque rencontre. Et en fait, ce qu'on fait, c'est caricatural. On shoot à 3 points ou alors moi, je pénètre si jamais j'arrive à pénétrer. Mais c'est toujours la même chose. Lopez avec Lucio Angulo qui prend le rebond, c'est Trévise avec Nomovski justement. Nomovski, c'est très bien fait, c'est dommage. Pittis qui laisse échapper ce ballon. Avec son expérience, c'est quand même assez incroyable cette balle perdue de Ricardo Pittis. Raúl Lopez, Herreros. Lopez joue à l'intérieur avec Mick. Iturbe, Lucio Angulo qui passe malgré Marcus Brown. Et Mick qui joue extrêmement collectif en fait. On l'a vu là distribuer 2 ou 3 ballons sur les dernières attaques. Pittis. Marcus Brown qui perd ce ballon. Un mauvais passe de Garbajosa. Ouais. Et le dunk de Eric Mick sur la tête de Garbajosa. Ouais, cette fois il s'est dit je peux y aller là tout seul. Et tout le banc du Real a explosé sur le dunk de son américain. Ouais, parce que c'est bon, c'est pas bien gros, hein, mais c'est le plus gros écart en faveur du Real, plus 3. Nomovski. Oh, c'est pas un cadeau cette encore une passe. Fois. Et oui, c'était Alan Tomidi. Ouais. Raúl Lopez. Alan Tomidi qui fait un peu penser à un Luc Longley miniature. Oui. Il est aussi lent, aussi massif. Et il fait quelques bourdes aussi comme l'ancien pivot des Bulls. L'arrivée du côté de Trévise de Marcello Nicola. C'est monstrueux quand même, hein, quand un joueur que Marcelo Nicola ne rentre qu'à la fin du premier quart-temps. Ouais, à la place de Garbajosa. C'est quand même le meilleur joueur de l'équipe d'Argentine, Marcelo Nicola, une star européenne. Oui, parce qu'il a le passeport évidemment, passeport espagnol ou italien d'ailleurs, je ne sais plus, mais enfin, peu importe maintenant. Et vous savez d'ailleurs, David, on voit Nomovski avec le ballon qui mène le jeu. Petar Nomovski, bon, il est macédonien, bien sûr. Et il a un passeport turc, puisqu'il a joué en Turquie. Et ben, il a un passeport italien aussi. Il a le choix. Nous sommes dans la dernière minute. Regardez en bas à gauche de votre écran, 45 secondes à jouer. Oh là là! Tous les joueurs de Trévise ont du Saint-Doux sur les mains sur ce premier quart-temps. Ouais. C'est pas possible. Et Tomidi, ça fait 2 grosses bourdes de suite quand même. Angulo et interception de Pittis et derrière la faute d'Alberto Herreros. Et oui, la spécialité du patron, les balles volées Ricardo Pittis. Ça fait quand même presque 15 ans que c'est l'un des meilleurs voleurs de ballon européens. Donc quand il traîne dans les parages, généralement le ballon, il faut le mettre dans son maillot. Hein, sinon... C'est vrai. Lui et puis Nadav Enefeld, l'Israélien du Maccabi Tel Aviv, en fait, ça fait, c'est ça, 10 ou 15 ans qu'ils sont dans le top 3 des meilleurs voleurs de ballon de toutes les compétitions européennes. Et Ricardo Pittis, c'est le 3e meilleur voleur de ballon encore cette saison en Euroleague. Alors, par contre, au lancer franc, il est beaucoup moins bon. Alors, on ne va pas résister pour vous donner sa réussite parce que c'est toujours assez amusant. Enfin, le pauvre. Il est à 17 sur 41, donc il est à 40%. Regardez son geste curieux. Vous voyez ce geste curieux? C'est parce qu'il s'est cassé le bras quand il était petit. Ah, c'est ce qu'on nous a rapporté comme, une belle histoire. Comme histoire, ouais. Et donc il était obligé de modifier son geste parce qu'il s'était cassé le bras gravement étant jeune. Alors que quand il avait 7 ans, il était à 100%. C'est ça que je voulais dire, David? Peut-être, je ne sais pas. On se connaissait moins quand il avait 7 ans. Et Tomidi qui continue de défendre quand même assez moyennement après avoir attaqué aussi très moyennement. La sortie d'Herreros remplacée par Marko Milic, il aura quand même fallu attendre pratiquement la fin du premier quart-temps puisqu'il reste 24 secondes pour voir le premier changement du côté du Real, ce qui est surprenant quand on connaît le banc madrilène finalement. Au lancer franc, c'est Raúl Lopez. Et voilà Marko Milic. 1 sur 2 et rebond de Tomidi.
fait un peu penser aussi à Kamata, le nouvel intérieur de l'équipe nationale d'Italie. Ils sont bien tankés, quoi. Attention, 12 secondes. Marcus Brown, vous le voyez en bas à gauche de votre écran. Il n'y a que quelques dixièmes de différence entre la fin du quart-temps et la fin de la possession. Il y a 5 secondes, c'est Pittis. Et le rebond est pour Madrid. Oh non, il avait un peu plus. Ouh là 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 là. Un shoot de à peu près 20-22 mètres. C'est manqué. Et l'équipe de Madrid qui mène de 4 points. Le Real Madrid sur le chemin de l'exploit. Même s'il reste bien évidemment encore 3 cartons, 22-18 en faveur du Real Madrid. On profite de cette petite pause entre premier et deuxième carton pour vous donner aussi, faire attention à la Lituanie ou à la Slovaquie. Donc je vous rappelle le groupe de la France, d'abord la Roumanie, premier adversaire, puis en vrac, Pologne, Espagne, Ukraine et Yougoslavie. Et côté terrain, c'est reparti avec notamment l'arrivée sur le parquet au Real Madrid de Sacha Djordjevic et d'Eric Strulens. Ah ben voilà le vrai 5 majeur. Et au Benetton, c'est Bostian Narbar qui est rentré sur le terrain, le numéro 12. Marcus Brown. Donc pour Marcus Brown, rassurez-vous, ça se passe bien. 9 points en 11 minutes. Hein. Il est évidemment le meilleur, non, le deuxième marqueur du match derrière Raúl Lopez. Ouais. Eric Strulens, c'est raté, interception de Marcus Brown qui a récupéré ce ballon. Et ben voilà, il rejoint Raúl Lopez, lui aussi avec 11 points en 11 minutes de jeu. Qu'est-ce qu'il est fort en drive quand même, Marcus Brown. C'est pas qu'il est exceptionnellement rapide, mais enfin il a un dribble. Ouais, mais il y a des joueurs aussi rapides que lui, si ce n'est plus. Mais il a un dribble superbe. Il a un feeling aussi du cercle. Oui, c'est vrai, il a vite, on est d'accord. La balle pour le Real avec Djordjevic, Eric Mick à l'opposé, Angulo est pas loin de faire marcher. C'est ce que tout le public du Palaverde réclamait. Et l'arbitre ne siffle pas marcher, mais en revanche il n'a pas laissé échapper la faute de Nashbar. Ouais, mais elle était devant notre nez et franchement elle était très grosse. Le voilà, le jeune Bostian Nashbar, il a 20 ans. Et beaucoup de talent. Oui, on en reparlera aussi de tous ces jeunes dans quelques minutes. Pour l'instant, la balle pour le Stru. Avec Djordjevic. Angulo, Mick. Eric Strulens qui a récupéré ce ballon. Oui, joli mouvement. Le premier panier d'Eric Strulens. Marcello Nicola avec notre ami Tomini. Alan Tomini en force. Il travaille en férocité. Hein. Marko Milic. Et avec ce panier, c'est l'équipe de Trevize qui est repassée devant. 25-24. Strulens. Milic, attention, il reste 4 secondes. Milic qui essaye de passer, ligne de fond, c'était très difficile. La balle récupérée par Nashbar. Et Nashbar qui... C'est pas possible. On a l'impression qu'ils ont... On a l'impression que tous les joueurs de Trevize ont beurré des sandwichs avant le match. Non mais c'est fou, regardez, ils sont à combien de balles perdues? 9 balles perdues le Benetton depuis le début de la rencontre contre 4 seulement en Real. C'est énorme, en un peu plus d'un quart-temps. Et nouveau temps mort. Bah justement, on parlait de Nashbar, il a 20 ans seulement. On peut dire que du côté de Trevize, Didier, on fait une politique à long terme. Hein. Oui, c'est vrai, parce que Bostian Narbar, ça fait déjà maintenant les jeunes pivots croates qu'ils ont aussi prêté à Split. Donc le Benetton investit sur des jeunes joueurs européens. Eric Mick. Mais bon, c'est vrai que c'est pas de la formation, mais il préfère également prévoir interception de Marcello Nicola. Ah mais attention David, il y a quand même ici, et c'est rarissime dans une équipe de très haut niveau, un joueur à Trevize qui est né à Trevize. Et c'est pas n'importe lequel, c'est Marco Nato. Ça c'est de la formation quand même. Hein. Ah oui.
Parce que, ne l'oublions pas, Pittis n'a pas été formé à Treviso mais à Milan. Et Marcello Nicola pour le panier du raccro sur la brique d'Alan Tomidi. L'équipe de Treviso qui est en train de prendre ce match. Strelens, ouais, qui là-bas a trouvé bien sûr dans le coin Alberto Angulo, il était tout seul. Ça va vite, ça va vite. Vous avez vu Narba comme il est capable d'action spectaculaire. Et la contre-attaque, Marko Milic en 1 contre 1 qui est passé. Il a enrhumé Alan Tomidi. Une petite feinte et Tomidi ne savait plus du tout où était passé Marko Milic. Interception de Marko Milic et la faute antisportive de Bostian Nashbar. De son ami slovène, c'était le choc des 2 joueurs slovènes de la soirée. Et là, si Alberto Angulo était tout seul à 3 points, c'est parce que Marcus Brown, vous l'avez vu, est venu en aide pour essayer de jouer l'interception. Ça a décalé son vis-à-vis. Voilà, peut-être qu'il est réprimandé pour ça d'ailleurs, Marcus Brown, par son coach Pierluigi Bucchi, dit Piero Bucchi. Et retour de Ricardo Pittis à la place de Marcus Brown justement. Alors que Marko Milic attend pour les lancers francs. Voilà Sergio Scariolo qui s'était fait un nom avec Bologne il y a déjà 6 ans, en 94. Il avait été élu entraîneur de l'année. Avec Team System, oui, Bologne. Oui. Marko Milic. Vous savez, vous parliez tout à l'heure du 5 majeur du Real qu'on voyait sur le banc. Du 5 remplaçant, pardon, David. Ben, il est là, il est sur le terrain. Il a été entièrement donc changé en 6 minutes, le 5 du Real. Et on joue vraiment à 10 hein, du côté madrilène. Djordjevic. Djordjevic prise à 2. Et voilà, ballon perdu avec Novoski, Nicolas. Mais qu'est-ce que... Mais j'ai jamais vu ça. Ça va faire la 11e balle perdue du Benetton. Mais c'est la façon dont elles sont perdues. Bon, il y a des fois, c'est un peu un marché, un peu une reprise de dribble, un peu une passe pas ajustée. Là, c'est une passe qui arrive dans les mains et hop, un peu trop de... Je sais pas ce qu'ils ont dans les mains, c'est pas possible. Ou alors ils... Oui, pourtant il fait pas 30 degrés dans la salle, donc il n'y a pas de raison non plus, pas de condensation. Ahurissant. 10 balles perdues en 15 minutes. Ça allait trop vite, oui. Remarquez, il y en a 7 du côté du Real, hein, ça fait beaucoup. Et là, ça fait, je sais pas, des balles perdues vidéo gag un peu. Ouais, c'est faute de Milic et non pas de Zidek. Allez, la balle, ligne de fond avec Marcello Nicola. Novoski. Pittis. Et là, en revanche, il n'a pas pu récupérer ce ballon. Tomidi, c'est bien parce qu'il y avait une petite faute dans son dos de Georges Zidek. Et là, vous revoyez, ça, c'est pas du live, hein. Ça, c'est un ralenti, en fait, cette séquence, puisque vous revoyez Pittis arriver. En fait, c'était pour vous montrer la petite, on va pas dire altercation, la petite discussion entre Marcus Brown et son coach qui lui dit, allez, je t'ai assez entendu, retourne sur le banc. Et pendant ce temps-là, donc, il y a eu un très beau mouvement de Marcello Nicola. Djordjevic qui prend le shot. Le panier de Sacha Djordjevic. C'est son premier panier du match. Marcello Nicola, Petar Novoski. Il reste un peu moins de 5 minutes avant la mi-temps. Nicolas pour Pittis, c'est remarquablement fait. Et la faute sur Ricardo Pittis qui était, regardez, ça c'est l'action précédente. Voilà. Et on revoit aussi le mouvement tout à l'heure de Marcello Nicola. Et lancer franc pour Ricardo Pittis. D'ailleurs, c'est assez amusant dans cette équipe du Benetton. Il y a quand même 2 joueurs
particulièrement fort au lancer franc. Donc on vous a dit Marcus Braun 17 sur 17 depuis le début de la saison. Et puis même bien entendu Nomoski qui tourne à toujours 85-86%. Et il y a les extrêmes. Donc Ricardo Pettis, on vous l'a dit, et Denis Marconato, lui aussi c'est un cauchemar dans ses francs. Regardez, depuis le début de saison il est à 3 sur 11. Vous voyez. Interception de Petar Nomovski sur la contre-attaque de Marko Milic. Ah, il n'y a pas une super rigueur au niveau des passes hein, dans ce match. Tomini, le rebond pour Erik Strelens. Alberto Angulo. Et l'interception de Pettis. Mais c'est un match de fou. C'est un peu n'importe quoi des deux côtés. Mais ce sont quand même des bourres de débutants. Hein. Et Ricardo Pettis à 3 qui prend le rebond offensif sur le shoot de Nicolas. Il y a des fois quand même on se croirait au métro glaciaire. Hein. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même des BVS incroyables. Tout à l'heure on a vu Djordjevic se retourner faire une passe à Nomoski quand même. C'est des trucs qu'on voit jamais ça. Djordjevic à 3 points, c'est dur et pourtant ça rentre. Alors là c'est plus le métro glaciaire. Hein. Ouais, parce qu'il n'y en a pas un qui fait vers ça sur le terrain bitumé. Hein. Ou alors c'est Djordjevic mais en vacances à Paris qui visite la Tour Eiffel et qui shoot de 3 ballons à côté. Hein. Ismael Santos. Nicolas. Pettis. Non, c'est encore manqué. Il y a une faute offensive, celle de Alan Tomidi semble-t-il qui a un peu fait le ménage avant de regarder toutes ces passes à l'adversaire. En voilà une, celle de Angulo pour Pettis. Et Djordjevic. Ben, quand on voit tous ces passes à l'adversaire, ils ont peut-être trop discuté avant le match ensemble, Didier. Ouais, c'est vrai, parce que ce qui nous a surpris, c'est que lorsque les gens de chaque équipe sont arrivés, généralement tout le monde va dans son coin. Et là, ils sont tous retrouvés entre eux, ils étaient tous mélangés, ils se connaissent tous. C'est aussi le basket européen maintenant, mais c'est vrai, on a vu Marcus Braun avec Jerry Zidek, les deux Angulo étaient avec Ismael Santos, etc. Et Ricardo Pettis, il est peut-être pas très en forme offensivement ce soir. Et tous ces joueurs se connaissent très bien pour avoir fréquenté... C'est superbe ça en revanche. Milic, pardon pour Jerry Zidek. Oh, je vais pas dire quelque chose de passionnant, c'est juste pour conclure ma phrase en disant que pour avoir connu les mêmes coachs, les mêmes équipes, etc. Quoi. Il y a des fois, c'est un joueur qui discute avec un autre joueur. Là, c'était carrément sitting au milieu, une dizaine de joueurs. Il manquait plus que le thermos et le jeu de tarot. Ouais. Et pour un peu, d'ailleurs, ils sont restés longtemps. Il y avait que Raúl Lopez, c'était tout seul parce qu'il a 20 ans, le pauvre mot, mais il connaît encore personne dans le circuit, quoi. Mais c'est vraiment le seul. Et Alan Tomidi qui nous surprend toujours. Déjà au premier match et là encore. Il va falloir qu'on arrête de faire de l'anti-tomidisme. Non, pas du tout, mais c'est un joueur assez étonnant parce qu'il n'a pas vraiment de qualité athlétique. Et il fait en attaque, il essaie d'enrouler ses adversaires, c'est assez amusant tout simplement, quoi. Mais c'est un très bon joueur. Surtout quand il enroule ses adversaires, généralement il envoie un fax avant, on le voit venir. Et devinez quoi? Un ballon perdu. Petar Nomovski en contre-attaque dans le dos et le dunk de Ricardo Pettis, rien de tel pour enflammer le Palaverde. Qui se rattrape de ces deux actions précédentes qui n'étaient pas terribles, Pettis. Moins de 2 minutes à jouer avant la mi-temps et le Real qui mène de 2 points. Strelens. Oh, il y a eu un bloc de Zidek. On l'a entendu et Ricardo Pettis qui a hurlé au passage en disant attends, ça va, j'ai pris ton coude dans le nez. Et ça, c'est peut-être l'expérience aussi parce que peut-être qu'on a rajouté beaucoup. On va peut-être voir ça. Non, ça c'est la passe dans le dos. Regardez, hop là. C'est All-Star Game. Parce qu'il en a de l'expérience quand même, Pettis. Rendez-vous compte qu'il a joué dans la grande équipe de Milan avec Bob McAdoo et Dino Medellin. C'est le père, hein, Dino Medellin. C'est pas Andrea Medellin. Hein. Donc ça fait un bail quand même qu'il est sur les circuits européens. On a 3 points. C'est raté. Rebond du Stru. Et ça repart avec Djordjevic. En pénétration, Djordjevic face à Tomidi. Le grand Djordjevic qu'on connaît, on a l'impression qu'il n'avance pas et il passe tout le monde en vue. Il y a un sacré duo de meneurs tellement complémentaires entre Djordjevic et Raúl Lopez finalement, tellement complémentaires. Déjà au niveau de l'expérience, il y en a un qui peut apprendre à l'autre et l'autre qui apporte toute sa fougue alors que Djordjevic a sa technique exceptionnelle et son expérience. Et là, c'est 2 points pour Marcelo Nicolas dans la raquette. On est dans la dernière minute avant la mi-temps.
Didier. Et ça dégaine à tout va. Et il a raison, il faut croire, Alberto Angulo. Ouais, parce qu'il n'avait plus Ricardo Pittis sur le dos qui a tenté l'interception sur la remise en jeu. Et il a enchaîné son shoot tout de suite, Alberto Angulo. Temps mort, alors qu'il reste 46 secondes à jouer et que le Real... il est aussi sur une série assez incroyable en Italie, Ricardo Pittis. Il est surnommé Iron Man, bon, parce que il est là depuis toujours, il fait partie du paysage et en plus il ne rate jamais un match, il n'est jamais blessé ce garçon. 326 matchs de Lega de suite. Nomoski, Nicolas et encore une balle perdue. On va pas arrêter de le répéter, ça fait beaucoup, 11 de chaque côté. Il y a concours, hein. Ça fait quand même, là on est sur une moyenne de 40 balles perdues sur le match, hein. C'est beaucoup. Eric Strelens, ballon volé par Marcus Brown dans les mains d'Eric Strelens. Et Petar Nomoski qui va gérer les 12 dernières secondes. Oui, la dernière possession du match, vous le voyez en bas à gauche de votre écran, il reste 10 secondes. Nomoski, je vois bien un tir à 3 points de... Non, une paix, voilà, c'est fait. Oh là 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 là. Quel le talent, mais c'est pas fini, il reste une seconde. Au buzzer, oh, c'est pas mal du tout. Mais c'est manqué, le dernier shoot de plus de 15 mètres. C'était encore Marko Milic. Et ça, c'est un panier qui fait du bien parce que le Real menait de 4 points et avec ce panier de Nomoski à 2 secondes du buzzer de la mi-temps, et bien voilà Trévise qui revient à un petit point. Le score à la mi-temps, 41-40. Un match, on va pas vous dire curieux, mais quand même avec beaucoup de pertes de balles, certaines qui sont le fruit d'une grosse défense, d'autres qui sont un peu plus inexplicables. Au Palaverde de Trévise, le Benetton est mené d'1 point, 41-40 par le Real de Madrid. Le premier ballon pour Marcus Brown. Joe Blair sur les tablettes de Trévise. Rappelons au passage que Joe Blair était MVP du dernier championnat d'Italie et meilleur rebondeur aussi. Le rebond pour Mix, ça va vite avec Herreros. De l'autre côté, Raúl Lopez. Herreros, et oui, il y a du monde et encore un ballon perdu. Ben, ça continue, hein. Nomoski qui est passé et la faute de Iker Iturbe. Il a cherché l'interception, mais là il avait quand même une chance sur 10 000 de voler le ballon à Petar Nomoski comme ça, hein. Oui, c'est plutôt un joueur physique quand même, hein, Iturbe. Marconato. Voilà, Trévise qui vient vite lui récupérer le ballon. Pittis avec Nomoski. Ah, mais Lopez a vraiment des jambes, hein, pour gêner Nomoski. Oh là là, quel shoot! Quel shoot! Et il demandait d'ailleurs Nomoski à l'arbitre une faute. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas faute, il y avait une belle opposition. Il avait quand même les mains sur le coin du nez, hein. La réponse, s'il vous plaît, de Alberto Herreros. Ça fait quand même aussi là, il y a le client, hein, des deux côtés. Ouais, tout à fait. C'est deux shoots monstrueux de Nomoski à 3 points. Le premier, rappelez-vous, à la fin de la première mi-temps sur Djordjevic. Et celui-ci sur Raúl Lopez aussi, qui est quand même assez impressionnant. Le voilà, Nomoski. Ah, s'il est chaud, il va y aller, hein. Il va enchaîner. Oula, par contre, cette passe-là, pas simple. C'était quand même au niveau des lacets de son coéquipier. Et d'ailleurs, ballon perdu, encore un. Et qui est tombé. Emi, qui est la faute de Marcus Brown, qui ne laissera aucun panier facile à l'adversaire, hein. Et surtout, Eric Mix, ça fait 2 fois qu'il lui casse les bras depuis le début de la rencontre. Voilà Marcus Brown. Marcus Brown qui connaît bien Sacha Djordjevic. Ils se sont salués, ils ont discuté un bout de temps ensemble, ils s'apprécient beaucoup. Pour une bonne raison, c'est que, et ça les gens ne le savent pas forcément, ils ont été coéquipiers. Alors devinez où, vous avez 5 secondes. Pas longtemps, hein, parce que Djordjevic, il a joué 8 matchs dans cette équipe, ça vous dit sûrement quelque chose. Oui, c'était l'unique expérience NBA de Sacha Djordjevic, c'était à Portland. Et c'était la première année de Marcus Brown en sortie d'université. Ouais, puisqu'il a été drafté par Portland en numéro 46 au 2e tour, Marcus Brown. En 96, et c'est bien évidemment l'année après les Jeux d'Atlanta. Voilà. Le voilà, Marcus Brown en pénétration. Une expérience d'ailleurs que Djordjevic de lui-même a coupé en NBA, puisqu'il ne jouait pas, donc il a
demandé l'autorisation de rentrer en Europe et de couper son contrat, ce qui a été accepté. Il tombait à 3 points. Et c'est son premier panier en Euroleague à 3 points, il me semble, et qui a tombé, ou tout du moins, soit son deuxième ou troisième. Son troisième. Vous l'avez dit, c'est pas un vrai spécialiste. Alors lui, si, Petar Nomoski, mais il préfère redonner le ballon à Marcus Brown. Marcus Brown qui joue à nouveau avec Garbajosa. Et coup de sifflet pour la faute sur Garbajosa. Voilà Pierluigi Bocchi qui a succédé, c'est pas facile, qui a succédé à Zeljko Obradovic, à la tête de cette équipe de Trevize. C'était en début de saison passée. Et Marcus Brown, et oui, c'était un peu tard. Ouais, Lucio Angulo qui a fait une très bonne première mi-temps défensive. Là, par contre, il s'est fait avoir comme un bleu par Marcus Brown. Raúl Lopez. Herreros à 3 points. Et oui, bien sûr, Pittis qui est foudrage. Herreros, forcément, s'il a plus de 3 cm² autour de lui sur la ligne des 3 points, vous pouvez être sûr que ça fait filoche à peu près 4 fois sur 5. Et regardez le pourcentage de réussite à 3 points du Real, David, 8 sur 13. Pas mal ça, hein. Nomovski, là-bas dans le coin, c'est Garbajosa à 3 points lui aussi. Il y a un vrai concours qui s'est mis en place au niveau des 3 points. Et grosse perf des deux côtés, 55% pour Trevize et 61% pour le Real. Et même si Garbajosa s'y met, alors Lucio Angulo. Attention, il reste 4 secondes, il va prendre le shoot, Lucio Angulo. Faute offensive, dit Monsieur Radic, l'arbitre principal de ce match. Sifflé à Lucio Angulo. Eh ben, enfin, il ne conteste pas réellement, en tout cas le plus jeune des frères Angulo, mais c'est un peu surprenant. Marcus Brown avec Nomovski. Brown. Petar Nomovski qui passe, oui, pour Ricardo Pittis. Il est malin ce Pittis, il traînait là, il a senti que Nomovski allait le chercher, allait chercher une passe en retrait. Raúl Lopez. Et là, c'est Trevize qui vient de prendre l'avantage. Et 2 points pour Eric Mick. Ouais, qui mine de rien a déjà scoré 10 points. C'est un peu un pivot ramasse-miettes. Et qui est le meilleur marqueur du match? Marcus Brown. Ce bon Marcus qui est à 15 points, il se fait contrer. Il récupère le ballon. Nomovski maintenant, il reste 5 secondes. Nomovski qui prend un shoot de fou. C'est raté, mais il y a du rebond offensif avec Garbajosa qui laisse filer ce ballon dehors. Oui, a priori, cette balle est bien sortie par Garbajosa. Raúl Lopez. Et vous savez quoi? Ce tir de Marcus Brown, c'est le premier tir à 2 points raté par Marcus Brown. Gamel pour Herreros. Et une nouvelle faute. Parce que Marcus Brown, il a 15 points, mais il est quand même à 5 sur 6 à 2 points et à 1 sur 2 à 3 points, s'il vous plaît. Il va conforter sa place de 5e joueur le plus complet de l'Euroleague. Avec des stats pareilles. On joue depuis 5 minutes dans ce 3e quart-temps. Eric Mick. Et Angulo. Lucio Angulo, le plus jeune des deux frères. Qui a enfin une coupe de cheveux qui ressemble à quelque chose. Il change souvent de look. Après avoir été teint en blond hippie. Et Ricardo Pittis, le panier, la faute de Lucio Angulo. Et le lancer franc bonus derrière. Regardez Ricardo Pittis qui va se retrouver sur la ligne des lancers et qui, avec les années, enlevez-lui le bandeau, passez-lui la main dans les cheveux, qui ressemble quand même de plus en plus, on l'a dit, à Freddy Hufnagel. Avec ses cheveux poivre et sel et son petit bouc. Et en plus, il met son lancer franc.
10 points pour Pittis. Pittis en défense justement sur Herreros. Oh, c'est difficile ce que tente Raúl Lopez. Ouais, Marcus Brown était sur le chemin et la balle sera pour Trévise et Marcus Brown qui fait le show. Et le public qui scande son nom. Moins fort qu'à Limoges. Hein. Ouais, mais ça va venir au fur et à mesure de la saison. Hein. Nomoski. Pittis. Ah, Brown qui attendait, il a préféré prendre le shoot. Et il a eu raison, Garbajosa. Deuxième tir à 3 points de suite pour l'Espagnol du Benetton. Alors pour que les intérieurs marquent à Trévise, il faut qu'ils tirent à 3 points. C'est quand même, un signe. Hein. C'est un peu ça. Garbajosa, il a 8 points, il en a marqué 6 à 3 points. Enfin, 6 points à 3 points, vous m'avez compris. Hein. On ressort sur Herreros. Un troisième carton à l'avantage du Benetton. Vous avez vu Marko Milic est en position de shooter à 3 points. Et franchement, il avait le temps. Oh là là. Et là, il s'enferre complètement. Iker est tombé. Il force. Oh, quelle jolie passe de Petar Nomoski pour Ricardo Pittis. Et Nomoski-Pittis, c'est l'axe décisif pour le Benetton pour ce troisième quart-temps. Et plus 5 en faveur de Trévise qui est en train de faire basculer le match. Et c'est normal, bien évidemment, que Sergio Scariolo, l'entraîneur du Real, demande un temps mort. Écoutez l'ambiance alors qu'il reste 3 minutes à jouer. Regardez cette passe. Il reste 3 minutes à jouer dans le troisième quart-temps. Tiens, ce soir, on voit le Real, Didier. Demain, on va voir l'autre. Retour au jeu. Un peu plus de 3 minutes à jouer. Iker est tombé avec Herreros. Il est tombé et la faute. Troisième faute pour Marcus Brown. On va faire le point sur les fautes. Bon, il n'y a pas vraiment danger. Hein. Si, il y a un joueur qui est à 4 fautes, mais il est du côté du Real Madrid. C'est Lucio Angulo. Mais il y a tellement de matériel disponible sur le banc de touche que finalement, c'est beaucoup moins important les fautes qu'il y a 7 ou 8 ans quoi, dans le basket européen. Et Herreros, encore Alberto Herreros qui lui aussi maintenant en est à 11 points. Alberto Herreros est à 3 sur 4 à 3 points comme Raúl Lopez. Alors bon, c'est vrai qu'il y a des bancs très profonds et tout ça, mais je pense que à Trévise on préférait que ce soit Ismael Santos avec 5 fautes plutôt que Marcus Brown quand même. Oui, ça c'est clair. Oui. Pour finir les matchs, c'est vrai qu'on peut choisir ses joueurs quand même. 2 points d'avance pour l'équipe de Trévise. Là, vous avez vu plusieurs fois cet homme comme ça, plein pot sur votre écran. C'est le general manager du club de Benetton Trévise. Donc j'ai oublié le nom, mais je ne m'en voudrais pas. Marcus Brown. Et que dit l'arbitre? Faute. Pour qui cette faute? Alors on va voir. Ah oui, d'accord. C'est un écran mobile, non? Oui. Non, parce que ce sera un écran mobile, ce sera la balle pour le Real. Bah, c'est Raúl Lopez qui a poussé un peu. Voilà, Garbajosa, ouais. Enfin, il y avait certainement. C'est jamais simple là. Double faute là. Hein. Et pendant ce temps-là, Petar Nomoski. 14 points, 3 assists, 3 rebounds. 3 assists, ça me paraît un peu faible là, quand même. Hein, parce qu'il a. Les 3 dernières, en tout cas, on les a vus plein champ. Enfin bon, il y a toujours ce problème des passes décisives dans le basket européen. Herreros qui cherche Marko Milic. Marko Milic face à Nomoski. Oh là là, à l'opposé. Ça revient sur Herreros face à Pittis. Herreros et la claquette d'Eric Strulens qui rentre en jeu sur le dernier temps mort. Hein. Nomoski, on est dans les 2 dernières minutes de ce troisième quart-temps. Nomoski Pittis, faute offensive de Ricardo Pittis sur Alberto Herreros.
Et Pittis qui reproche à l'arbitre de s'être laissé berner. On va voir ça. Non, ça c'est Herreros et la claquette derrière offensive de Erik Strelens. Ouais, qui vient de nulle part hein, quand même. Hein. On va surgir comme ça sur le coin gauche de l'écran. Raúl Lopez. D'ailleurs, on pourrait peut-être en profiter pour dire qu'on avait des doutes sur l'arbitrage, la qualité d'arbitrage en Euroleague, puisque vous savez que ce sont des arbitres qui ont quitté donc le giron de la FIBA et pas forcément les meilleurs. Mais le fait qu'ils soient 3 et finalement qu'ils soient désormais professionnels, qu'ils se consacrent plus qu'à l'arbitrage, a fait que le niveau est devenu très bon. Là, par exemple, ce soir, il n'y a pas eu vraiment un instant où on s'est dit tiens, il y a un arbitre qui est peut-être un peu faible, qui siffle pas, qui siffle mal. Ça se passe vraiment très bien. De toute façon, ils ont intérêt parce que vous avez remarqué, ils ont des numéros dans le dos pour qu'on repère ceux qui sont moins bons que les autres. Alberto Herreros qui met ses lancers. Tiens, vous parlez d'Estudiantes. Voilà l'un des très nombreux joueurs formés à Estudiantes, Alberto Herreros. Tarnowski qui prend le shoot à 3 points. Rebond Herreros. Un peu plus d'1 minute de la fin du 3e quart-temps. Le score est de 62 partout. Ricardo Pittis, on a toujours l'impression qu'il a 43 ans par sa coupe de cheveux un peu poivre et sel et aussi parce qu'on vous l'a dit, il a commencé à 15 ans et ça fait 15 ans qu'on le voit sur les parquets. Mais il n'a que 32 ans hein, finalement. Exactement. Oh quel shoot avec l'élégance qui caractérise ce joueur Alberto Herreros. Encore un three-pointer. Un festival dans ce 3e quart-temps d'Herreros qui est maintenant le meilleur marqueur du match avec 16 points dont un 4 sur 5 à 3 points pour celui qui, souvenez-vous, avait été le meilleur marqueur des championnats du monde à Athènes. Et la réponse du grand Marcus. Il est toujours aussi bondissant après ses paniers marqués, Marcus Brown. Et bien, rectification, c'est Marcus Brown maintenant le meilleur marqueur du match avec 18 points devant Herreros avec ses 16 points. Faute offensive sifflée à Marko Milic sur Marcus Brown. C'est vrai qu'il y a une différence de gabarit et de puissance entre les deux joueurs. Milic qui ne fait pas un très bon match hein, ce soir. Hein. On l'a pas beaucoup vu. 2 fautes, 3 balles perdues, 3 points pour le Slovène. 7 sur 9 au tir pour Marcus Brown. Oui, alors lui il est monstrueux à côté. Dernière action qui va être pour le Benetton. Alors c'est Nomoski ou Marcus Brown hein. Certainement ce sera Petar Nomoski. Marcus Brown, Nomoski, Didier, c'est la moitié des points de leur équipe à eux deux hein. Marcus Brown, il est lancé, il est lancé. Oh là là, il est lancé. Marcus Brown, il est énorme. Voilà le Marcus qu'on a connu avec Limoges, capable de mi-temps de folie. On se souvient de la 2e mi-temps de la finale de la Coupe de France. On se souvient du match aller face à l'équipe de... Voilà que j'ai un trou. De Malaga, en finale de la Coupe Corach à Beaublanc. Marcus Brown qui, quand il prend feu, il devient complètement fou, c'est de l'irrationnel. Puis on peut dire que cet homme sait gagner des titres parce qu'il y a eu le triplé donc fabuleux de Limoges l'an passé, mais il y a eu aussi le titre avec Pau Orthez. Rappelez-vous, là, il est arrivé en fin de saison, il a stabilisé un peu toute l'équipe et Pau Orthez est devenu champion de France. Marcus Brown qui en est à 21 points, sachant qu'il reste un quart-temps. Et 100% lancé franc entre les deux aussi. Hein. Alors évidemment, si vous rajoutez Joe Blair, qui en plus est un pivot qui leur correspondrait vraiment bien, parce que Joe Blair, c'est pas un bouffeur de ballon, il n'a pas besoin de marquer énormément de points. C'est un... Banger, c'est un joueur qui lutte au rebond, il est très présent, il est physique, il aime le jeu collectif. C'est vrai que ce serait le joueur parfait pour eux. Quand on pense que Marcus Brown nous disait avant le début du match qu'il était un peu inquiet parce que si Djordjevic justement ce week-end il s'est blessé à la cheville où déjà il avait été touché en début de saison, c'est exactement pareil pour Marcus Brown, victime d'une fracture du tibia. Il avait raté tout le début de la saison, on vous en a déjà parlé. Et bien ce week-end contre le Kinder Bologne, il s'est refait mal sur son tibia et finalement il peut tenir sa place aujourd'hui et il la tient bien, hein, ça va. Oh, 2 points d'Eric Mick. Avec un shoot encore pour le moins, on va dire,
gauche. Disgracieux. Disgracieux, voilà. Ouais. Marcus Brown. Alors, est-ce qu'il est toujours en température? Petar Nomovski. Garbajosa à 3 points. Non, pas cette fois-ci. Il était quand même à 2 sur 2 à 3 points, Garbajosa. Milic, la contre-attaque. Strulens, Djordjevic qui fait un marché. Et encore une balle perdue pour Djordjevic. Ça fait beaucoup, oui. Enfin, ce qu'il y a de formidable avec Djordjevic, c'est que bon, là il a fait des bourdes, c'est vrai, qui ne sont pas du tout rien à voir avec son palmarès et son niveau, mais on peut être sûr que sur les 2 dernières minutes du match, il sera là. Et il sera capable de rentrer le shoot de la gagne. Bien sûr, même les 2 derniers. Dernière possession. Regardez, ça c'est intéressant, Didier. Trevize n'a perdu, si je ne m'abuse, qu'un ballon sur le 3e quart-temps. Un seul ballon. Ouais, et même sur une plus longue période, parce qu'ils avaient déjà leurs 11 balles perdues pendant le 2e quart-temps. Il restait 3-4 minutes. Ouais. La faute d'Eric Mick sur Garbajosa. Et pourtant, malgré ça, eh bien, l'équipe de Trevize n'arrive pas à faire l'écart. Plus 1 à 9 minutes de la fin du match. On est encore parti pour voir une superbe rencontre. Et Marcus Brown qui finit encore à terre. Il est toujours limite de toute façon, Marcus Brown. Ah, c'est vrai, c'est un des joueurs qui passe plus de temps allongé sur le parquet. Ouais. Ismael Santos. Et la claquette de Garbajosa. Santos, vous l'avez vu, c'est pas un grand attaquant. On sait que sa spécialité c'est sa défense. Et rappelez-vous comment il avait tenté de massacrer Michael Young. C'était lors du Final Four 95 à Saragosse. Arrêtez. Rien que l'évocation, ça me fait pleurer encore. Le pauvre Michael Young, il était allé se racheter 2 bras à la droguerie le lendemain matin. Ah, mais il était là pour ça, Ismael Santos. Et c'est pour ça aussi que le Benetton l'a fait signer. C'est pour défendre. Il doit être à 2 points de moyenne en carrière, je pense, à peu près. Ouais, champion d'Europe avec le Real, avec Joe Arlocas et Arvidas Sabonis. Bah, ça c'était une belle paire d'Américains. D'ailleurs, David. Et 2 points pour Eric Strulens avec la faute et le lancer franc derrière. On l'a oublié de le dire, mais c'est vrai que Ismael Santos, il joue contre son club de toujours. Exactement. Il a passé quand même 9 saisons au Real. Il a été formé dans les équipes de jeunes cadets juniors. Et c'est la première fois qu'il rencontre le Real Madrid. Eric Strulens au lancer. Il est content de voir Pathé Sport sur ses matchs d'Euroleague. Eric Strulens, bon déjà comme ça permet de discuter un petit peu. Et comme ça permet aussi à sa femme à Madrid, qu'on salue d'ailleurs au passage, de regarder les matchs en français et pas en espagnol. C'est plus simple. Et là, on vous présente Marcus Brown qui vous appelle depuis la planète Mars. C'est-à-dire la planète Marcus. Maintenant, on va la surnommer. Il est donc à 24 points, à 4 sur 5 à 3 points, 5 sur 6 à 2 points. Il fait un match fabuleux. Et c'est typiquement un match brownesque d'ailleurs. Et là, c'est encore Eric Strulens. Qui fait beaucoup de bien à l'attaque du Real puisqu'il rééquilibre un peu cette attaque en mettant des points dessous. C'est pas sur des ballons qu'on lui donne en plus, c'est sur des ballons qu'il arrache et qu'il remet dedans. Nomovski. À l'opposé, Santos. Nomovski. Marcus Brown qui appelle encore le ballon. Vous voyez en bas à gauche de l'écran à l'opposé, bien sûr. Alors si je dis que c'est un match brownesque, c'est parce que à l'image des matchs la saison dernière avec Limoges, c'est en 2e mi-temps qu'il se montre encore plus et qu'il fait la différence. Et voilà justement son dernier 3 points. À 3 points, c'est fort des 2 côtés. 60% du côté de Trevize et 62% pour l'équipe de... Et ça défend, on peut vous le dire. Et pour revenir à Marcus Brown, je ne sais pas, on pourra tout nous expliquer, mais franchement, il ne joue pas en NBA ce garçon. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche? Ça aussi, Quels sont les joueurs? Combien y a-t-il de joueurs meilleurs que lui à son poste? Bon, il y en a certainement une dizaine. Mais après... On lui reproche... des centimètres qui lui manquent. Enfin. Oui, enfin bon, ça n'empêcherait pas de passer quand même NBA en tant que 2e arrière. Je vois pas le problème. Oui. C'est l'NBA aussi qui... Et là, c'est manqué la pénétration de Nomovski. Bah, tant mieux pour nous, parce que ça nous permet de garder le basket européen. Et 2 points sur la contre-attaque pour Marko Milic. Le Real est à 2 points seulement. C'est aussi la NBA qui demande à Antoine Regaudot, devant 5 coachs qui connaissent rien à rien, de faire double pas main droite, double pas main gauche dans une salle vide quand même. Donc,
Oui, qui a cru que Jiří pourrait réussir aussi en NBA, quoi. Ouais. Et qui draft un Lituanien en pensant que c'était un autre aussi, c'était arrivé. Parce qu'il s'était trompé sur les noms. C'est raté celui-là, il était loin, mais qui lui en voudrait de prendre ce genre de shoot, Didier, finalement? Il était à 7 mètres, c'est raté, et la réponse de Djordjevic! Il était fâché, il était vexé, ouais. Sacha Djordjevic. Le Real, Didier, qui prend l'avantage, 76-75, un point d'avance pour les Madrilènes. Marcelo Nicolas. Marcus Brown. En pénétration, ressort pour Nicolas, il était pas loin du passage en force. Oh, la brique de Nicolas à 3 points. Le rebond d'Eric Mick et une possession pour faire un petit break là pour le Real avec Djordjevic. Et Marcelo Nicolas, il n'est pas dans le coup lui ce soir en tout cas. Et dites-moi, le Real, il faut vraiment qu'ils aient de la ressource, hein, ces joueurs du Real, pour tenir alors que Brown et Nomoski font un métier pareil. Oh, regardez. Herreros. Et là, c'est un temps mort, bien sûr, demandé par Piero Bucchi, l'entraîneur de Trévise, parce que le Real mène maintenant de 3 points, renversement complet de situation alors qu'on pensait que Trévise avait mis la main sur ce match. Eh bien, cette équipe de Trévise est en train de le laisser échapper un petit peu, même s'il reste du temps. Solens, ça a été celui qui a obtenu eh bien, le 5e plus grand nombre de votes. Il est donc dans le 5 majeur, c'est remarquable. Alors avec eux dans le 5 majeur, il y a aussi Derek Alston, l'ancien intérieur du Barça qui joue maintenant à Valence. Il y a aussi Arturas Karnišovas, bien sûr, de Barcelone. Et il m'en manque un, c'est Velimir Perasovic, le shooter fou de Fuenlabrada. Et comme là il y a la faute du Stru, justement je vais pouvoir continuer à en parler. Donc le 5 majeur, c'est Derek Alston, Karnišovas, Perasovic, Djordjevic et Strelens, c'est-à-dire 2 joueurs du Real. Mais Rick Strelens ne va pas en faire partie, remplacé par Richard Scott. Et il est très énervé, Eric, parce que lui il voulait faire ce match. Et le manager général du Real Madrid, il a dit à la Ligue non, Eric Strelens il ne pourra pas jouer parce qu'il doit jouer les matchs de l'équipe nationale de Belgique, donc il ne sera pas là au All-Star Game. Et la Ligue a dit ok, on le remplace par Richard Scott. Le problème c'est que personne n'a demandé à Eric Strelens son avis, et quand il a appris que le manager général avait dit dans son dos qu'il n'allait pas être là au All-Star Game, il était vert parce que Eric Strelens il voulait jouer ce match. Il nous l'avait déjà dit il y a 3 semaines, hein, on l'avait annoncé en exclusivité, il arrête sa carrière en équipe nationale, et de toute façon comme l'équipe nationale de Belgique était éliminée, lui de toute façon il ne voyait pas trop l'intérêt de terminer pour des matchs qui comptaient pour du beurre, et il voulait jouer ce All-Star Game qui, c'est vrai, est quelque chose de plutôt prestigieux en Espagne, comme d'ailleurs dans tous les pays d'Europe. La balle pour Sacha Djordjevic. Il va falloir shooter, ça y est, il a tenté, il a c'est tiré. Raté, et le rebond pour Ricardo Pittis avec Ismael Santos. Avec Marcelo Nicolas qui est passé face à Mick. Et il a provoqué le passage en force. Sacha Djordjevic. Ben oui, bien sûr, on la fait pas, Sacha Djordjevic. Alors que Marcus Brown est de retour sur le banc après le dernier temps mort. Regardez. Là, il a oublié de mettre les rétrofreins, Marcelo Nicolas. Et je pense que pour les toutes dernières minutes, malgré le talent de Raúl Lopez, c'est bien Djordjevic qui va gérer la fin du match. Et pourtant, quelle partie exceptionnelle de Raúl Lopez dès qu'il a été sur le parquet. Hein. Sacrée rentabilité. Herreros, ouf, c'était pour Eric Strelens. Qui aurait pu tenter le shoot, certainement, Herreros. Il n'y peut rien, Eric Strelens, parce que la passe d'Herreros, elle était pas facile. Et on sent qu'on s'approche de la fin du match, parce que il y a retour de Marcus Brown, forcément. C'était pour le reposer. Et là, on met les loups. On a vu l'image tout à l'heure, il bouillonnait sur le banc, il était debout, il disait mais qu'est-ce que je fais là? Je veux jouer, j'ai besoin de jouer. Et il remplace Ismael Santos, donc on avait raison. Pour les fins de match, il vaut mieux Marcus Brown qu'Ismael Santos. Nomovski, Marcelo Nicolas qui cherchait Pittis. C'était pas simple. Garbajosa, coéquipier de Laurent Fuarest la saison passée à Vitoria. Garbajosa, je crois. Et un joueur qui est intéressé pour Orthez, il me semble, aussi à l'intersaison. Le problème, c'est que les clubs français maintenant peuvent plus tellement piocher dans ce niveau-là parce qu'ils sont beaucoup trop chers. Simplement les joueurs européens. Marcelo Nicolas qui va se rasseoir et Alan Tonidi qui est ovationné pour sa rentrée. Retour de notre idole. Oh là là, Djordjevic a pris des coups là. Tous les déplacements sont contestés, hein. Tous les déplacements. Mais bon, tout ça c'est irrégulier.
Lancer franc pour Petar Nomovski. C'est quand même l'assurance touriste. Ouais. 7 sur 7 au lancer pour Nomovski. On vous l'a dit, il ne rate pas beaucoup ce garçon. Et voilà. Puis en plus, c'est pas les pauvres lancers francs où ça touche 4 fois le cercle. C'est ficelle à chaque fois. Ouais. Sacha Djordjevic avec Marko Milic. Herreros, on se demande comment ils arrivent, ne serait-ce qu'à se démarquer là avec la défense qu'il y a. Oh la passe, elle est terrible. Il est contré. Il est contré par Alan Tomidi. Mais vous avez vu cette passe de Djordjevic, il a fait une espèce de feinte parce qu'il était coincé. Il a fait une faute, il a changé de main. 4 secondes pour le shoot. Hein. Et 4 minutes à jouer. Marko Milic, Herreros. Oui, c'est complètement raté. Erik Strelund, c'était là pour la claquette. Ricardo Pittis. Petar Nomovski. Pittis. C'est manqué. Tomidi un peu juste. Milic va-t-il au bout? La faute de Ricardo Pittis. On a déjà fait 5 fautes, donc c'est lancé automatique. On a déjà fait 5 fautes au Real, mais ce n'est que la 4e faute d'équipe pour le Benetton Trévise. Et au passage d'ailleurs, la 4e faute aussi, vous venez de le voir. Premier joueur à 4 fautes à Trévise, Ricardo Pittis. Il reste sur le parquet avec sa 4e faute. C'est vrai qu'il ne reste que 3,44 à jouer. Erik Strelund qui sort. À l'instant, remplacé par Ricard Iturbe. Djordjevic. Et la faute d'Alan Tomidi. Et bien là voilà, la 5e faute. Donc maintenant, c'est lancé franc automatique des deux côtés. Eric Mick. Alors pour les 11 points d'écart, rappelons que Trévise avait gagné de 11 points sur le parquet du Real. Ça va être difficile. Déjà, le Real saurait se contenter d'une victoire. Et on a fait les calculs. C'est bon, c'est encore loin d'être fait. Mais le Real, avec une victoire ici, pourrait peut-être, même s'il y a plein de conditions, donc on ne va pas vous les expliquer parce que ce serait trop long, pourrait peut-être même passer devant le Ljubljana et terminer à la 2e place, même si c'est vrai que ça fait beaucoup de si. Ouais, en tout cas, ce sera encore mathématiquement possible, hein, pour juste expliquer ça. Ouais. Et ça les arrangerait d'ailleurs parce qu'ils risquent de rencontrer en 8e de finale, sinon le Barça, le FC Barcelone, l'ennemi juré, et ça, ils n'ont pas très envie. Et s'ils perdent ce soir, ben, c'est quasiment sûr effectivement qu'ils termineront à la 4e place, en revanche. Donc en fait, ils peuvent faire 2e ou 4e, c'est un enjeu énorme. Et 4e, ben, ils tombent sur les premiers de l'autre pôle. Et Tomidi, victime de la faute, qui ne marque pas le panier, qui va avoir 2 lancers francs. Ouais, Djordjevic qui est allé à l'interception. Et ce qui a suffi pour déséquilibrer Tomidi. Tomidi qui est né à New York mais qui est un joueur irlandais puisque ses parents avaient la nationalité irlandaise. Il a joué d'ailleurs dans un collège qu'on connaît un petit peu en France, qui s'appelle Marist, qui est dans l'état de New York, puisque c'est là qu'avaient, rappelez-vous, qu'avaient joué nos 2 Français, c'était il y a 10 ou 15 ans, les pionniers en fait de la NCA, Alain Forestier et Rudy Bourgarel. Enfin, rappelez-vous, pour les plus jeunes, c'est un peu dur, 15 ans, mais bon. Et Pauline Cambi aussi, internationale française, avait joué là-bas. Et consultant de Pathé Sport. Et là, c'est Marko Milic qui permet au Real de mener d'1 point à moins de 3 minutes de la fin du match. Allez, on revient au match. Parce que là, chaque possession est importante. Et comme par hasard, il y a beaucoup moins de balles perdues maintenant. Hein. Et pourtant, ça défend. Hein. Ouais, Garbajosa. Très très bon match du jeune Espagnol. Avec 14 points quand même. Et 4 fautes provoquées en plus. Hein. Djordjevic. Ricard est tombé. Djordjevic face à Marcus Brown. Il tourbé. Et une faute. La faute sera pour qui? Pour Garbajosa peut-être. Oui, c'est ça. Au lancer franc. Il tourbé, c'est la première fois qu'il se présente sur la ligne. Mais l'équipe de Madrid ce soir n'est qu'à 63% au lancer. Le premier, c'est Filoche pour Ricard Iturbe.
était passé par la NCA et Tourbé, il avait quitté l'Espagne après son année cadet. Il est passé 2 ans en lycée et puis 2 ans à Clemson. Ricardo Pettis. Oh là, 3 points, ça peut faire mal et ça fait mal. Ça fait très mal. C'est Jorge Garbajosa. Et vous comprenez pourquoi ce garçon a gagné sa place en équipe d'Espagne. Parce qu'il a vraiment du talent quand même. Il est très complet, il est très agressif offensivement, provoque beaucoup de choses. Et il a son tir à 3 points qui pour un 2,6 m est quand même très rentable. 3 sur 4 à 3 points. Et la réponse de Marko Milic qui score beaucoup dans cette fin de match, hein, Marko Milic. Égalité 85 partout. Pettis, Marcus Brown. Petar Nomovski qui prend le shoot à 3 points. C'est raté. Et la balle pour Marcus Brown. Ricardo Pettis, nouvelle possession, à nouveau 20 secondes à jouer sur cette possession de Trevize. 1-15 encore dans le match. Je ne sais pas si on a la chance, mais on n'a que des matchs exceptionnels en Euroleague. Oh là 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 là, Petar Nomovski, regardez comme c'est fort de s'arrêter comme ça, de prendre le petit shoot en extension à 3 mètres. Oui, c'est vrai aussi qu'il y a quand même, on ne l'a pas encore dit, mais psychologiquement, il y a quelque chose. D'un côté, il y a Petar Nomovski, de l'autre, Sacha Djordjevic. Ça veut dire quelque chose, c'est le basket yougoslave, c'est quand même les 2 meilleurs meneurs du basket ballon perdu par Alberto Herreros. Il y a certainement entre eux une petite rivalité comme ça, et là le patron pour l'instant c'est Nomovski. Mais il faut voir le match jusqu'au bout. Ballon perdu par Herreros qui peut coûter très cher parce que là Trevize a clairement son destin en main. 2 points d'avance et la possession de balle. S'il marque là-dessus, faute offensive. Alan Tomini. Et ben lui il a du courage, hein, cet arbitre. Alors le numéro 49 justement, ce vilain numéro, c'est Recep Ankarali, le Turc. Ouh là 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 là. Vous imaginez 2 points d'avance, il restait un peu plus de 30 secondes. Et oui, il s'enroule, il s'enroule. Ouais, c'est vrai. Il s'enroule. Et monsieur Ankarali, eh bien, il faut lui rendre grâce d'avoir osé siffler cette faute devant son public. Parce que cette balle, s'il y avait 2 points à l'arrivée, c'était plus 4 à 30 secondes. Et c'était quasiment la victoire pour l'équipe de Trevize. Là, tout est relancé. 2 points d'avance, mais la possession pour le Real à 30 secondes à la fin, ça veut dire, Didier, que de toute façon Trevize aura un dernier ballon, quoi qu'il arrive. J'en profite de ce petit indice, hein, depuis des années quand même. Un grand classique, une énorme rivalité depuis des années. Et en plus, Puertes qui va vouloir stopper la série d'invincibilité de Villeurbanne qui en est à, si je me souviens bien, 12 victoires pour 0 défaite. Et à chaque fois qu'il y a eu une équipe qui a eu une énorme série comme ça, à chaque fois ça s'est stoppé à Orthez ou à Pau. On en l'avait expliqué dimanche dernier. C'était le cas 2 fois pour Limoges. On verra si ce sera le cas ce week-end. Villeurbanne n'y tient pas. Puertes veut stopper la série. Ça, ce sera pour dimanche. Pour l'instant, retour au match. Il reste 23 secondes à jouer. Il y a 6 secondes entre la fin de la possession et la fin du match. Donc il y aura au moins 7 secondes, on imagine. 2 derniers ballons pour Trevize. Que va faire l'équipe du Real? Oh là là, la passe! Non, ça ne rentre pas! Mais c'est récupéré encore par Ivan Djordjevic à 3 points! Regardez Djordjevic! Il est énorme, mais c'est pas fini! Il reste 3 secondes! Petar Nomovski, il est contré! Le deuxième, Tomini! Et victoire du Real d'un point 88-87! La main de Dieu, vous l'avez dit, des derniers instants, c'est Djordjevic. Il est extraordinaire ce joueur! Il est extraordinaire! Sacha Djordjevic, il a 33 ans. On vous l'avait, on va pas se vanter, mais en quelque sorte prédit, on vous l'a dit. On vous l'a dit dans le match. Djordjevic, il a perdu 5 ballons. Mais on vous l'a dit aussi, il est capable de mettre le shoot de la victoire à 2 secondes du buzzer. C'est exactement ce qu'il a fait. Et ce qu'il y a de fou, c'est que sur l'action d'avant, elle était décisive aussi. C'était une passe extraordinaire du meneur yougoslave. Ça n'a pas marché. Et hop, il met le tir à 3 points en plus. C'est fou quand même. Quel joueur fabuleux. Quel joueur fabuleux. Alors est-ce qu'il faut rappeler les précédents? Regardez cette passe, comme elle était superbe. Et Mick en difficulté, déséquilibré, donc évidemment qui rate son shoot. Et là, Djordjevic se replace à 3 points parce qu'il a reculé. Il savait qu'il pouvait recevoir le ballon. Ça, c'est quand même de l'expérience et du talent, non? Et oui, c'est lui qui avait donné le titre, si je ne m'abuse, aux Partisans Belgrade en 80. Ouais.